Élu, ne cours plus après les gens, Dieu prépare déjà les bonnes personnes pour ton destin. Il y a une fatigue que personne ne voit vraiment chez toi. Ce n'est pas une fatigue du corps. Ce n'est pas non plus simplement du stress ou un manque d'énergie. C'est une fatigue plus silencieuse. Celle de toujours donner de l'attention aux mauvaises directions. Celle de toujours essayer de comprendre des gens qui, au final, ne comprennent pas ton langage intérieur. Celle de courir après des présences, des réponses, des signes, comme si ton bonheur dépendait encore de quelque chose ou de quelqu'un à l'extérieur de toi. Et pourtant, tu as déjà remarqué quelque chose. Même quand tu arrives à obtenir l'attention, même quand quelqu'un reste un moment dans ta vie, il y a souvent une sensation étrange qui revient. Comme si ce n'était jamais complètement aligné. Comme si tu devais forcer un peu trop pour garder certaines relations vivantes. Ou t'adapter un peu trop pour ne pas perdre des gens. Et à force, une question commence à émerger doucement en toi. Sans bruit, sans urgence, mais avec une vraie présence intérieure. Pourquoi est-ce que je dois courir après ce qui est censé être naturel? Ce genre de question ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand ton cœur commence à se fatiguer des efforts invisibles. Et c'est souvent là que quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu commences à ressentir que certaines connexions ne sont pas faites pour être forcées. Que certaines présences ne sont pas faites pour être retenues. Et surtout, que certaines absences ne sont pas des pertes, mais des protections que tu ne comprends pas encore. Et dans ce flou, tu peux te sentir seul. Parce que le monde autour de toi te pousse souvent à croire que l'amour, l'amitié, les relations, doivent être poursuivis, entretenus, mérités par effort constant. Mais au fond de toi, quelque chose résiste à cette idée. Comme une intuition silencieuse, une sensation que tu n'es pas censé courir après tout le monde. Et que ce qui est réellement fait pour toi, ne devrait pas te demander de te perdre en chemin. Si tu ressens ce décalage, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu es en train d'entrer dans une autre compréhension de tes relations. Une compréhension plus calme, plus lucide, plus alignée avec ce que tu deviens. Si ce genre de message résonne en toi, tu peux t'abonner pour la suite. Il y a un moment dans ta vie où tu commences à remarquer quelque chose que tu n'avais pas vraiment voulu voir avant. Ce n'est pas un événement précis, c'est une accumulation, des conversations où tu es toujours celui qui relance, des liens où tu fais naturellement un pas de plus que l'autre, des relations où ton absence semble moins lourde que celle des autres. Et au début, tu ne le prends pas personnellement. Tu trouves des explications simples. Les gens sont occupés, chacun a sa vie, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais avec le temps, ce raisonnement ne suffit plus à calmer ce que tu ressens. Parce que ce n'est pas seulement une question de disponibilité, c'est une question de réciprocité. Et tu commences à le sentir dans des détails simples, le temps de réponse, l'initiative, l'énergie dans les échanges, la spontanéité du lien. Sans bruit, une forme de déséquilibre s'installe dans ta perception. Et ce déséquilibre crée une tension intérieure discrète. Tu continues à être présent. Tu continues à faire des efforts. Tu continues à croire aux liens que tu construis. Mais quelque chose en toi commence à observer plus qu'avant. Comme si une partie de toi prenait du recul pour analyser une dynamique que tu vivais jusqu'ici sans trop la questionner. Et ce recul change déjà ton regard. Tu ne vois plus les relations uniquement comme avant. Tu commences à voir les efforts invisibles, les silences, les absences de mouvement dans certains liens. Et une pensée, simple mais importante, commence à s'installer doucement en toi. Pourquoi est-ce que ça demande autant d'efforts d'exister dans certaines vies, alors que je suis naturellement présent dans la mienne? Au début, ce ne sont pas des blessures visibles. Ce sont des petits signes, des détails que tu remarques sans toujours les verbaliser. Un message qui reste sans réponse plus longtemps que prévu. Une conversation qui ne revient jamais vraiment de l'autre côté. Une impression que tu connais mieux la vie de certaines personnes que ne connaissent la tienne. Et tu continues malgré tout. Parce que tu es attaché au lien. Parce que tu ne veux pas interpréter trop vite. Parce que tu te dis que tout le monde traverse ses propres périodes de distance. Mais intérieurement, quelque chose enregistre tout. Pas de manière dramatique, de manière silencieuse. Et ce silence intérieur commence à accumuler des impressions. Tu n'en parles pas forcément. Tu n'accuses personne. Tu ne fais pas de scène intérieure visible. Mais tu commences à ressentir une forme de retenue dans ton énergie. Comme si ton cœur apprenait à ne plus s'ouvrir complètement d'un seul coup. Pas par froideur,
par protection. Et c'est là que le changement commence vraiment. Parce que tu n'es plus dans une relation totalement spontanée. Tu es dans une relation où une partie de toi observe en même temps qu'elle donne. Et cette observation change la qualité du lien. Tu continues à être là, mais avec une conscience nouvelle. Une conscience qui commence à distinguer ce qui est naturel de ce qui est forcé. Ce qui est réciproque de ce qui est unilatéral. Ce qui est vivant de ce qui est simplement entretenu par habitude. Et sans t'en rendre compte, tu entres déjà dans une phase où tu n'acceptes plus tout de la même manière. Il y a une étape où tu ne peux plus simplement passer à autre chose, comme avant. Ce n'est pas que les situations deviennent plus graves. C'est que ton regard change. Tu commences à revoir certaines conversations dans ta tête, pas pour ressasser, mais pour comprendre. Tu te rappelles des moments où tu étais disponible, présent, attentif, et des moments où, de l'autre côté, la réponse était plus distante, plus légère, parfois presque automatique. Et une question commence à revenir. Pas une question agressive, une question honnête. Est-ce que ce lien est réellement partagé, ou est-ce que je le porte davantage que je ne le visse avec l'autre? Ce type de réflexion ne vient pas dans le bruit du quotidien. Il vient dans les moments calmes, quand tu n'es plus occupé à donner, à répondre, à avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne cherches pas forcément à accuser qui que ce soit. Tu cherches à comprendre la structure des choses, comment les liens fonctionnent réellement dans ta vie, pourquoi certains semblent naturels, fluides, équilibrés, et pourquoi d'autres demandent une énergie constante pour exister. Et cette lucidité nouvelle change quelque chose en toi. Tu ne réagis plus immédiatement comme avant. Tu observes. Tu prends un peu plus de temps avant de répondre, avant de relancer, avant de t'investir, non pas par manipulation ou par stratégie, mais parce que tu commences à ressentir la valeur de ton énergie. Et dans cet espace de réflexion, quelque chose devient de plus en plus clair. Tu n'es pas en train de devenir distant, tu es en train de devenir conscient de là où tu mets ta présence. À un certain moment, tu ne peux plus ignorer une sensation particulière. Ce n'est pas une douleur forte, ce n'est pas un choc, c'est une fatigue progressive, presque, discrète, mais constante, la fatigue d'être celui qui initie, celui qui relance, celui qui propose, celui qui maintient le lien en vie même quand le mouvement ne vient pas de l'autre côté. Au début, tu continues par habitude. Tu te dis que c'est normal, que les relations ne sont pas toujours parfaitement équilibrées au jour le jour. Tu te dis que les gens sont pris par leur vie, leurs pensées, leurs responsabilités. Mais avec le temps, quelque chose change dans ton énergie intérieure. Tu ne ressens plus le même élan. Et ce n'est pas de la colère. C'est une forme de lucidité calme. Tu commences à remarquer que certaines personnes ne bougent jamais si tu ne bouges pas en premier. Que certains échanges n'existent que parce que tu les entretiens. Et que ton absence, parfois, ne crée pas le même vide que celui que tu ressens quand l'autre s'éloigne. Et ce constat n'a pas besoin d'être exagéré pour être important. Il suffit qu'il soit vrai. À partir de là, ton comportement change doucement. Tu ne coupes pas les liens. Tu ne fais pas de choix radicaux. Mais tu ralentis. Tu observes ce qui continue naturellement et ce qui s'arrête dès que tu ne nourris plus. Et dans ce ralentissement, une prise de conscience se forme. Ce n'est pas toujours une question d'amour ou d'absence d'amour. C'est souvent une question de direction, de mouvement, de réciprocité réelle. Et pour la première fois, tu commences à te poser une question simple, mais profonde. Si je ne faisais plus d'efforts, qu'est-ce qui resterait réellement dans ma vie? Il arrive un moment où les explications que tu te donnais ne suffisent plus. Tu as longtemps été dans une posture compréhensive. Tu as cherché des raisons logiques à chaque distance, à chaque silence, à chaque absence de retour. Il ou elle est occupé, ce n'est pas volontaire. Chacun vit à son rythme. Et toutes ces phrases sont vraies, dans une certaine mesure. Mais à force de les répéter, tu commences à voir ce qu'elles ne couvrent pas complètement. Le fait simple que certains liens ne se manifestent que dans un seul sens. Et ce moment-là n'arrive pas comme une rupture intérieure. Il arrive comme une clarté. Tu arrêtes doucement de justifier ce qui ne se manifeste pas. Pas par dureté, par lucidité. Tu comprends que l'intention ne suffit pas à maintenir une relation si le mouvement n'existe pas des deux côtés. Et cette prise de conscience change ta manière de ressentir les choses. Tu ne regardes plus seulement ce que les gens disent. Tu regardes ce qu'ils font naturellement, sans effort, sans rappel, sans relance.
Et tu commences à distinguer quelque chose d'essentiel. Ce qui est vivant dans ta vie, et ce qui dépend uniquement de ton énergie pour exister. Ce n'est pas une conclusion brutale. C'est un ajustement intérieur, une forme de recentrage. Et dans ce recentrage, une idée commence à se former doucement en toi. Tu n'as pas à forcer une place dans la vie de quelqu'un qui ne la construit pas naturellement avec toi. Il y a une phase étrange dans ce processus. Tu ne prends pas de grandes décisions. Tu ne fais pas de discours intérieur radical. Tu ne coupes pas forcément les gens de ta vie. Et pourtant, quelque chose commence à se détacher. Sans conflit, sans scène, sans explication. C'est un détachement silencieux. Tu continues à répondre, parfois. Tu continues à être présent, à échanger, à maintenir certains liens comme avant. Mais à l'intérieur, ton énergie n'est plus la même. Il y a moins d'attente, moins d'anticipation, moins de projection, comme si ton esprit avait compris qu'il ne pouvait pas contrôler la réciprocité des autres, et qu'il cessait progressivement d'essayer. Et ce changement-là est subtil, mais profond, parce que tu ne donnes plus de la même manière, pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu plus conscient de là où ton énergie circule réellement. Et dans cet espace, quelque chose s'ouvre. Tu commences à voir les relations telles qu'elles sont, sans les amplifier ni les minimiser. Certaines continuent naturellement même sans effort excessif. D'autres deviennent silencieuses dès que tu arrêtes de les alimenter. Et ce n'est pas une déception immédiate. C'est une information, une lecture plus claire de la réalité. Et même si cela peut créer un petit vide au début, ce vide n'est pas une perte. C'est un espace où tu commences à ne plus confondre l'attachement avec la réciprocité. Et dans cet espace, une nouvelle forme de paix commence à apparaître. Pas bruyante, mais stable. Après le détachement, quelque chose d'important se met en place. Tu n'es plus dans la même urgence intérieure qu'avant. Avant, tu pouvais ressentir ce besoin de maintenir les liens, de relancer, de combler les silences, de t'assurer que les connexions restent actives. Maintenant, ton rapport aux autres devient plus calme, plus posé. Tu commences à observer sans précipitation. Tu laisses les interactions exister sans chercher à les forcer dans une direction précise. Et dans cet espace plus ouvert, tu vois les choses différemment. Tu remarques que certains liens n'ont pas besoin d'efforts constants pour exister. Ils ont une forme de naturel, une fluidité, une continuité qui ne dépend pas uniquement de toi. Et d'autres, en revanche, semblent perdre leur consistance dès que tu n'es plus celui qui porte l'énergie principale. Cette observation ne crée plus la même réaction émotionnelle qu'avant. Elle devient une information, un repère. Et à partir de là, tu commences à reconstruire quelque chose en toi. Pas une stratégie, pas une défense, mais une manière plus saine de te positionner dans tes relations. Tu apprends progressivement à ne plus confondre présence et surinvestissement, à ne plus confondre affection et effort unilatéral. Et surtout, tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à maintenir des liens déséquilibrés. Dans cette reconstruction, tu ne deviens pas distant. Tu deviens plus juste avec toi-même. Et paradoxalement, c'est ce recentrage qui commence à attirer des interactions plus naturelles, plus simples, plus équilibrées. Sans que tu aies besoin de courir après quoi que ce soit. La clarté n'arrive pas comme une révélation soudaine. Elle s'installe progressivement, à travers des situations simples du quotidien. Une conversation où tu n'attends plus de réponse particulière. Un silence que tu n'interprètes plus immédiatement. Une absence que tu observes sans chercher à la combler tout de suite. Et dans ces petits espaces, ton regard change. Tu vois plus clairement la dynamique réelle de tes relations. Sans exagération, sans idéalisation, sans dramatisation non plus. Juste les faits, tels qu'ils se présentent. Tu commences à distinguer les liens qui existent naturellement de ceux qui existent uniquement grâce à ton effort constant. Et cette distinction n'est pas forcément agréable, mais elle est libératrice. Parce qu'elle te sort de la confusion. Tu n'es plus en train de te demander en permanence si tu en fais trop ou pas assez. Tu observes simplement ce qui est réciproque et ce qui ne l'est pas. Et cette lucidité change ta posture intérieure. Tu deviens plus calme dans tes interactions, moins dans l'attente, plus dans la présence réelle. Et surtout, tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de forcer une place là où la connexion n'est pas naturellement vivante. La clarté ne te rend pas dur. Elle te rend plus précis dans la manière dont tu donnes ton énergie. Et dans cette précision,
tu commences à ressentir une forme de stabilité intérieure que tu ne cherchais pas directement, mais qui arrive comme un résultat naturel de ton recentrage. À ce stade, quelque chose devient plus simple en toi. Pas parce que tout le monde autour de toi a changé, mais parce que toi, tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne cours plus après chaque silence. Tu ne cherches plus à combler chaque distance. Tu ne t'épuises plus à maintenir des liens qui ne bougent que dans un seul sens. Et dans cet espace plus calme, tu commences à ressentir une forme d'alignement intérieur. C'est subtil, mais réel. Tu sens plus vite quand une relation te nourrit et quand elle te vide. Tu sens plus clairement quand tu es dans un échange équilibré et quand tu es simplement en train de compenser un manque de l'autre côté. Et surtout, tu n'essaies plus de forcer ces situations à devenir autre chose que ce qu'elles sont. Tu observes, tu laisses les choses être. Et dans ce positionnement, ton énergie change complètement. Tu n'es plus dans la tension de garder quelqu'un. Tu es dans la présence de voir qui reste naturellement. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que certaines relations deviennent plus authentiques. Parce qu'elles ne sont plus alimentées par la peur de perdre, mais par une présence plus libre, plus consciente. Tu comprends alors quelque chose d'essentiel. L'alignement dans tes relations ne vient pas du contrôle. Il vient de ta capacité à ne plus te trahir pour maintenir un lien. Et dans cette vérité simple, une forme de paix s'installe doucement. Pas une paix parfaite, mais une paix stable, celle de ne plus te forcer à courir après ce qui ne marche que si tu insistes. Tu ne t'en rends pas toujours compte immédiatement, mais tu as changé ta manière d'être avec les gens. Pas dans le sens où tu es devenu distant ou fermé, mais dans le sens où tu es devenu plus vrai avec toi-même. Tu ne cherches plus à occuper une place à tout prix dans la vie de quelqu'un. Tu ne forces plus des conversations, tu ne prolonges plus des liens uniquement par peur de les perdre, et tu ne te surinvestisses plus là où il n'y a pas de mouvement en retour. Et ce changement n'est pas basé sur une froideur. Il est basé sur une compréhension. Tu comprends que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi au même niveau, au même moment, dans la même intensité. Et cette compréhension te libère. Tu commences à laisser les choses se placer naturellement. Certaines relations restent, sans effort particulier. Elles continuent même sans pression, comme si elles avaient leur propre équilibre. D'autres s'éloignent doucement, sans conflit, sans explication compliquée. Et pour la première fois, tu ne forces pas leur maintien. Tu les laisses être ce qu'elles sont. Et dans ce processus, tu te retrouves. Pas dans une solitude vide, mais dans un espace plus clair. Un espace où ta valeur n'est plus définie par le nombre de personnes que tu arrives à garder, mais par la qualité de ta présence envers toi-même et envers les relations qui sont réellement réciproques. Et dans cette nouvelle version de toi, il y a moins de lutte, moins de course, moins de confusion, mais plus de stabilité intérieure, plus de discernement, plus de paix. Tu comprends alors une chose simple, mais profonde. Ce qui est réellement fait pour toi ne demande pas que tu te perdes pour le garder. Tout ce que tu as traversé dans ce chemin intérieur n'est pas une perte, mais un réajustement. Tu as appris à voir différemment tes relations, à reconnaître ce qui est réciproque et ce qui ne l'est pas, et surtout à ne plus confondre l'amour avec l'effort unilatéral. Ce n'est pas un changement brutal, c'est une évolution, progressive. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans la même dynamique qu'au début. Tu es plus conscient, plus calme, plus aligné avec ce que tu ressens vraiment. Et même si tout n'est pas parfait, quelque chose est devenu plus clair. Tu n'as pas besoin de courir après les bonnes personnes, parce que ce qui est réellement fait pour toi finit toujours par trouver naturellement sa place dans ta vie. Si ce message t'a parlé, tu peux t'abonner et continuer ce chemin avec nous. Cher élu, Dieu t'aime, il a fait de toi son enfant. À très vite pour de nouvelles vidéos.